votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, d'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage sentimental de septembre 2024. On va commencer avec les amoureux et le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les amoureux poissons? Oh, le 6 de foudre ou le 6 d'épée. Vous vous sentez peut-être prisonnier de votre passé, des relations passées et ça peut se répercuter sur votre couple actuel. Donc attention à ne pas retomber dans la nostalgie, dans vos mauvaises habitudes ou dans vos traumatismes. Parlez-en, communiquez, échangez avec votre partenaire pour vous dire « Ah là, je sais pas pourquoi, je me sens pas bien, je comprends pas, c'est pas contre toi. » Mais voilà, ne laissez pas des tensions, des conflits ou des malentendus se créer juste parce que voilà, c'est même pas votre partenaire en soi, c'est vous qui vous remémorez des mauvais souvenirs de relations passées. Donc ne laissez pas votre passé gâcher votre futur et votre présent, ce serait dommage. Donc n'hésitez pas à communiquer, à échanger pour vraiment vous délester de ces fardeaux. Votre force du mois.
Oh, le 10 de potion ou le 10 de coupe. Là, vous avez peut-être, hein, je dis bien peut-être, cette force que vous ne soupçonnez pas. C'est tout simplement le bonheur familial. Vous aimez dans votre couple vos petits moments à deux ou avec vos enfants, bref. Mais vous avez envie de former un cocon. Vous avez cette capacité, où que vous soyez avec votre partenaire, vous réussissez à le mettre à l'aise, à le mettre en sécurité et à lui créer cette ce petit foyer à vous deux n'importe où. Vous avez cette capacité et ça vraiment, ça sécurise et ça amène une joie, une sérénité vraiment bénéfique. Ça peut vous amener aussi à renforcer votre lien parce que vous prenez soin de votre partenaire, vous savez, voilà, vous anticipez ses besoins, etc. C'est très bien, continuez parce que ça va vraiment renforcer votre lien. Votre faiblesse. Oh, le roi de foudre ou le roi d'épée. Alors là, on vous dit votre faiblesse, c'est que vous êtes trop dur envers vous-même. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien pour votre partenaire, que votre chéri est meilleur que vous. Non, vous inquiétez pas. Vous sentez même intimidé des fois par votre moitié parce que oh là là, il est trop cool, oh là là, il est trop classe. Vous êtes en admiration devant. C'est bien, hein, c'est de l'amour tout simplement. Mais attention à ne pas vous dénaturer, à pas vous dévaloriser parce que c'est pas ce qu'ils recherchent. Hein. Vous avez l'impression que vous avez trouvé la perle rare et que vous, voilà, vous avez l'impression d'être un imposteur. Mais non, si votre couple marche, si votre partenaire il se plaît avec vous, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui correspond à ses envies, etc. Donc ne vous dénigrez pas les poissons, vous êtes avec la personne qu'il faut, si vous êtes à l'aise, si cette personne est heureuse, que vous êtes heureux tout simplement, et c'est très bien, continuez. Ne doutez pas de vous. Le conseil du mois pour vous les amoureux poissons. Oh, l'arcane majeur de la lune. Alors là, on veut tout simplement vous dire que croyez en vous, oui, croyez en votre intuition, suivez votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur, vous en avez besoin. Et surtout, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez confiance en vous pour dire « Ah, mais non, mais je ne mérite pas d'être avec cette personne ou quoi que ce soit. » Non, vous le méritez, hein, comme j'avais dit là précédemment. Et en plus, c'est que vous avez peut-être aussi cette peur de ne pas écouter votre petite voix en disant « Bah non, je suis pas, c'est pas ci, c'est pas ça. » Vous doutez beaucoup de vous. Non, gardez confiance en vous. La lune, c'est vos rêves, c'est vos désirs profonds. Donc, n'hésitez pas à essayer de les chercher et grâce à votre partenaire, vous pourrez les retrouver. Peut-être voilà, demandez-lui conseil en disant voilà quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, pour vous rebooster, pour vous aimer, voilà, pour vous accepter des facettes de vous-même et surtout pour avoir une meilleure estime de vous. Et c'est peut-être aussi en cherchant des projets à deux, vous allez dire ah oui mais pourquoi j'aime ci, pourquoi j'aime ça, c'est parce que en fait voilà, vous avez des rêves qui tiennent à cœur. Alors il y a des rêves personnels, il y a des rêves à deux. Mais en tout cas, vous aurez besoin, le conseil de ce mois de septembre, c'est vraiment libérez-vous du jugement des autres. Arrêtez d'être très exigeant envers vous-même. C'est pas la peine parce que ça va vous rendre malheureux ou malheureuse. Donc, arrêtez de croire que vos rêves sont plus petits que les autres, qui ne méritent pas d'être réalisés, c'est pas vrai. Et ça se trouve, votre partenaire va vous ouvrir les yeux là-dessus en disant « Mais si, c'est génial, vas-y, tu veux que je t'aide ?» Voilà. Son soutien va vraiment vous aider à comprendre que tout le monde a des rêves très différents des uns des autres, mais c'est ça qui fait aussi la diversité des relations, et ça va vraiment vous rebooster. Donc, gardez confiance en vous. La surprise du mois. Ah, alors... L'as de bougie ou l'as de bâton, je cherchais le mot, l'as de bâton. Là, on veut vous dire qu'il faudra peut-être vous occuper de vos passions. Ça a été trop longtemps refoulé pour vous concentrer sur votre relation. Et là, on vous dit non, parce que vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez vraiment besoin de progresser et surtout d'évoluer, mais personnellement. Quand on s'enrichit personnellement, quand on apprend, quand on s'amuse de son côté, ça va enrichir votre couple. Et là, on vous dit vous avez trop négligé ses passions, ses hobbies, parce que vous avez peut-être pas envie de montrer une mauvaise image à votre
votre chéri en disant non, non, c'est ridicule et tout. Mais on peut pas toujours avoir les mêmes passions, on peut pas être fusionnel. Donc c'est normal qu'il y a certaines choses que vous aimez et que votre partenaire non, et que c'est pas grave, vous pouvez les partager avec d'autres personnes. Mais en tout cas, ne vous bloquez pas, ne changez pas les choses que vous aimez pour plaire à l'autre. Ça, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Vous avez votre jardin secret, lui aussi. Vous avez des passions communes, mais aussi des passions différentes, c'est normal. Donc, ne vous bloquez pas parce que ça va vraiment vous rendre malheureux ou malheureuse. Donc, remettez-vous, reconnectez-vous à vos passions, c'est vraiment important. Et si votre partenaire vous aime, eh ben, il ne trouvera pas, il n'aura rien à redire. Hein, il va dire, ok, bah, c'est ton truc, moi je vais faire mon truc, et puis voilà. Mais il faut surtout pas se dire, ah bah non, j'aime pas la honte, machin. Ah là, c'est que c'est pas une bonne relation pour vous. Parce que si vous acceptez pas tel que vous êtes, il y a un problème. Voilà, les poissons amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires, poissons pour votre tirage sentimental de septembre 2024. C'est parti avec le bout tarot. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les célibataires poissons? La roue de la fortune, l'arcane majeur de la roue de la fortune. Les choses vont peut-être tourner en votre faveur, ne vous inquiétez pas. Si vous avez tendance là en ce moment à vraiment trouver le temps long, dire oui, ça fait trop longtemps que je suis seule, ça me va pas, vous inquiétez pas. Vu que là, septembre, c'est la rentrée, nouveau départ, nouvelle rencontre, ça va mieux. Il faut juste être patient. Il faut accepter aussi le fait que les choses changent, donc accepter ce changement plus facilement, ça va vous permettre d'aller de l'avant plus vite et d'être prêt pour l'aventure, pour l'exploration. Donc ne vous inquiétez pas, ça vient. Soyez prêts, prêtes. Votre force. Oh, le roi de denier. Votre force, c'est que vous avez vraiment cette motivation, ce dynamisme aussi pour cette rentrée, alors pour ce mois. Vous avez le charisme aussi, mais vous avez surtout le discernement, la lucidité pour trouver des solutions durables. Régler les problèmes, c'est bien, mais vous le faites de façon pérenne et ça va vraiment vous permettre d'être valorisé, mais surtout d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie. Mais pour ça, vous savez qu'il faut accepter d'être responsable, accepter des responsabilités, assumer ses actes et les conséquences. Donc continuez, vous êtes mature et ça va vous permettre de rencontrer des gens du même genre et ça va vous soulager parce que vous tombez tout le temps sur des abrutis et puis ça vous agace ou sur des gens, des personnes immatures, un peu adolescents attardés et ça vous gave. Mais non, vous inquiétez pas. Grâce à votre attitude, vous allez forcément attirer les personnes qui aussi sont adultes et qu'ils cherchent le même genre de relation que vous souhaitez. Que vous. Votre faiblesse. Oh, l'arcane majeur de l'empereur. Vous êtes trop autoritaire. Ou pas assez. Moi, je dirais ça. Oui, parce que c'est votre faiblesse. Vous n'êtes pas assez exigeant. Vous ne mettez pas les critères qu'il faut pour les bonnes relations. Soyez plus intransigeant. C'est pas parce que vous avez l'impression de dire, oh là, si je mets trop de standards, ça va pas le faire, je vais trouver personne. Et vous sortez avec des personnes vraiment mais nulles ou vraiment celles qui ne correspondent pas du tout à vous et puis ça vous fait souffrir et vous perdez votre temps. Là, on vous dit non. Attention, soyez un peu plus exigeante. Soyez vraiment, augmentez les règles et les critères parce que là, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous voulez vraiment trouver quelqu'un, et ben, parfois, il faut dire non. Il faut dire non à des personnes que vous sentez que c'est pas bon. Vous dites, ah nanana, et vous n'osez pas, et vous dire, bah non, je suis trop dans les préjugés, je vais le connaître, et en fait, vous perdez du temps. Soyez ferme, soyez autoritaire dans le sens ça m'intéresse pas, je le dis tout de suite comme ça, gain de temps et je peux aller voir ailleurs et je peux voir quelqu'un d'autre de plus intéressant. Soyez intransigeant. Le conseil. Oh, 2 de coupe. Donc les coupes c'est l'émotionnel, c'est tout ce qui est aussi l'élément eau. Et là on vous dit vous allez trouver quelqu'un qui va peut-être faire des projets à deux. Mais alors, c'est pas forcément amoureux, hein, en premier abord, ça peut être pour le travail, question amicale, lors d'une activité sportive ou artistique, mais ça va se faire ça va renforcer votre lien et peut-être, voilà, mener à plus si affinité. Donc, ouvrez l'œil. Et la surprise. Alors, c'est le 6 d'épée.
Alors le 6 d'épée, ça veut tout simplement dire qu'est-ce que vous fuyez, qu'est-ce qui est profitable pour vous. Il y a des secrets, il y a des mensonges et ça vous blesse, vous en avez ras-le-bol lors de certaines rencontres. Vous savez que ça, c'est des mythomanes, vous savez que c'est des menteurs, des beaux parleurs, des enjôleuses. Eh ben, faites le tri. C'est vrai que lors des rencontres, hein, forcément, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, on tombe tout le temps, souvent sur des personnes qui, voilà, ils sont extraordinaires, ils sont ci, ils sont ça. C'est même voilà, ils sont tellement parfaits, mais alors pourquoi ils sont célibataires? C'est qu'il y a un problème. Donc là, c'est des déclencheurs, c'est des alertes. Donc attention, faites le tri, prenez le temps de trouver la bonne personne et surtout ne vous mettez pas dans des situations compliquées qui vont vous faire souffrir. Triez, soyez, comme on vous a dit, intransigeants, soyez fermes. Voilà les poissons célibataires pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.